Ram continua. Saint monsieur, je suis déconcerté et effrayé quand je contemple la naissance de l'ennemi terrible de la sagesse, connu sous le nom d'égoïsme. Il naît dans l'obscurité de l'ignorance et s'épanouit dans l'ignorance. Il génère des tendances et des actions pécheresses sans fin. Toute souffrance tourne sûrement autour de l'égoïsme. C'est le moi qui souffre, et l'égoïsme est la seule cause de détresse mentale. Je sens que l'égoïsme est ma pire maladie. Répandant le filet des objets du monde, des plaisirs mondains, c'est cet égoïsme qui piège les êtres vivants. En effet, toutes les terribles calamités de ce monde sont nées de l'égoïsme. L'égoïsme éclipse l'autocontrôle, détruit la vertu et dissipe l'équanimité. Abandonnons la notion d'égoïsme que je suis Rama et abandonnant tous les désirs, je souhaite me reposer en moi. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait avec une notion égoïsme est vain. Le non-égoïsme seul est la vérité. Quand je suis sous l'influence de l'égoïsme, je suis malheureux. Quand je suis libre de l'égoïsme, je suis heureux. L'égoïsme favorise les fringales. Sans cela, ils périssent. C'est cet égoïsme seul, sans rime ni raison, qui a propagé le filet des relations familiales et sociales pour attraper l'âme imprudente. Je pense que je suis libre de l'égoïsme, pourtant je suis misérable. S'il vous plaît, éclairez-moi. Dépourvu de la grâce gagnée par le service des saints, le mental impur reste agité comme le vent. Il n'est pas satisfait de tout ce qu'il obtient et devient de plus en plus agité de jour en jour. Le tamis ne peut jamais être rempli d'eau, et l'esprit ne peut jamais atteindre l'état d'accomplissement, quelle que soit la quantité d'objets matériels que l'on acquiert. L'esprit vole tout le temps dans toutes les directions, mais ne trouve le bonheur nulle part. Insouciant de la possibilité de récolter de grandes souffrances en enfer, l'esprit cherche le plaisir ici, même si ce n'est pas le cas. Comme le lion dans une cage, l'esprit est toujours agité, ayant perdu sa liberté sans être satisfait de son état actuel. Hélas, ô saint, je suis lié par les nœuds du désir au filet qui a été propagé par l'esprit. Alors même que les eaux tumultueuses d'une rivière déracinent les arbres sur sa rive, l'esprit agité a déraciné tout mon être. Je suis flottant comme une feuille sèche par le vent, par l'esprit. Cela ne me permet pas de me reposer nulle part. C'est cet esprit seul qui est la cause de tous les objets du monde. Les trois mondes existent à cause de l'esprit. Quand l'esprit disparaît, les mondes disparaissent aussi. Ram continua. C'est vraiment lorsque l'esprit est enveloppé par l'envie que se produisent d'innombrables erreurs, dans l'obscurité de l'ignorance aussi ainsi causée. Cette envie assèche les bonnes et nobles qualités de l'esprit et du cœur, comme la douceur et la bonne disposition, et me rend dur et cruel. Dans cette obscurité, l'avidité sous ses différentes formes danse comme un elfe. Bien que j'adopte diverses méthodes pour restreindre cette envie, celle-ci me domine en un instant et me désoriente sans défense, tout comme un coup de vent emporte un brin de paille. Quel que soit l'espoir que j'entretienne de développer la passion et ses autres qualités, les coupes implorantes qui espèrent, tel un rat coupant un fil, je tourne impuissant pris dans la roue du désir. Comme les oiseaux pris dans un filet, nous sommes incapables, bien que nous en ayons les ailes, de voler vers notre but ou notre demeure de connaissance de soi.
Cette envie ne peut pas non plus être apaisée, même si je buvais du nectar. La caractéristique de cette envie est qu'elle n'a pas de direction. Elle me pousse dans une direction maintenant, et l'instant d'après, elle m'éloigne dans une autre direction, comme un cheval fou. Elle répand devant nous un très large réseau de fils, amis, femmes et autres relations. Bien que je sois un héros, cette envie fait de moi un lâche effrayé. Même si j'ai des yeux pour voir, cela me rend aveugle. Bien que je sois plein de joie, cela me rend misérable. C'est comme un redoutable lutin. Et c'est cette affreuse soif du lutin qui est responsable de l'esclavage et du malheur. Il brise le cœur de l'homme et crée une illusion en lui. Dominé par ce lutin, l'homme est incapable de jouir même des plaisirs qui sont à sa portée. Bien qu'il semble que le désir soit attaché au bonheur, ce désir ne mène ni au bonheur ni à la fécondité dans cette vie. Au contraire, il implique de vains efforts et conduit à toutes sortes de mauvais augure. Même lorsqu'elle occupe la scène appelée la vie sur laquelle jouent plusieurs situations heureuses et malheureuses, cette envie, comme une actrice âgée, est incapable de faire quoi que ce soit de bon et de noble, et subit à chaque tour défaite et déconfiture. Pourtant, elle n'abandonne pas la danse sur scène. L'envie monte maintenant dans le ciel, plonge maintenant dans les profondeurs du monde inférieur, elle est toujours agitée. Car elle est basée sur le vide de l'esprit. Dans l'esprit, la lumière de la sagesse brille momentanément, mais l'instant suivant, illusion apparaît. Il est étonnant que les sages soient capables de couper cela avec l'épée de la connaissance de soi. Ram continua. Ce corps pitoyable composé de veines, artères et nerfs est également une source de douleur. Inerte, il semble intelligent. On ne sait pas s'il est sensible ou insensé et il n'engendre qu'illusion. Ravi d'un peu de gratification et bouleversé par la moindre adversité, ce corps est en effet hautement méprisable. Je ne peux que comparer un arbre au corps, avec des branches pour les bras, un tronc pour le torse, des trous pour les yeux, des fruits pour la tête, des feuilles pour de nombreuses maladies. C'est un lieu de repos pour les êtres vivants. Qui peut dire que c'est le sien? L'espoir ou le désespoir à son égard est vain. Ce n'est qu'un bateau donné à chacun pour traverser cet océan des essences et des morts, mais il ne faut pas le considérer comme soi-même. Cet arbre qui est le corps est né dans la forêt connue sous le nom de samsara, existence. Le singe agité, l'esprit, joue dessus, c'est la demeure des grillons, des soucis. Il est constamment mangé par les insectes d'infinie souffrance. Il abrite le serpent venimeux de l'avidité, et le corbeau sauvage de la colère y habite. Sur elle sont les fleurs de rire, ses fruits sont bons et mauvais. Elle semble animée par le vent de force vitale, elle soutient les oiseaux des sens, elle est utilisée par les voyageurs luxure et désir, car il fournit l'ombre du plaisir, le redoutable vautour, l'égoïsme, est assis dessus et il est creux et vide. Il n'est certainement pas destiné à promouvoir le bonheur. Qu'il vive longtemps ou tombe en peu de temps, il est toujours inutile. Il est composé de chair et de sang, il est sujet à la vieillesse et à la mort. Je n'en suis pas envieux. Il est complètement rempli de substances impures et affligé d'ignorance. Comment peut-il répondre à mes espoirs? Ce corps est le foyer de la maladie, le terrain de la détresse mentale et de l'évolution des émotions et des états mentaux. Je n'en suis pas envieux. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le corps? Tout cela est impitoyablement réduit par le temps, la mort. À la mort, ce corps ingrat abandonne l'âme qui l'habite et le protège. Quelle espérance dois-je y reposer?
Sans vergogne, il se livre encore et encore aux mêmes actions. Son seul but, certain, semble être de brûler à la fin. Insouciant de la vieillesse et de la mort qui sont communs aux riches et aux pauvres, il recherche la richesse et le pouvoir. Honte, honte à ceux qui sont liés à ce corps, trompés par le vin de l'ignorance. Honte à ceux qui sont liés à ce monde. Ram a déclaré « Même l'enfance, la partie que les gens considèrent par ignorance comme agréable et heureuse est pleine de chagrin. » Ô sage, impuissance, mésaventure, envie, incapacité de s'exprimer, stupidité totale, espièglerie, instabilité, faiblesse, tout cela caractérise l'enfance. L'enfant est facilement offensé, facilement suscité par la colère, éclate facilement en larmes. En fait, on peut dire avec assurance que l'angoisse de l'enfant est plus terrible que celle d'un mourant, d'un homme âgé, d'un homme malade ou de tout autre adulte. Car dans l'enfance, son état est vraiment comparable à celui d'un animal vivant à la merci des autres. L'enfant est exposé aux innombrables événements qui l'entourent. Il déroute l'enfant, le déroute et suscite en lui divers fantasmes et peurs. L'enfant est impressionnable et facilement influencé par les méchants. En conséquent, l'enfant est soumis au contrôle et à la punition de ses parents. L'enfant semble être une période de sujétion et rien d'autre. Bien que l'enfant puisse sembler innocent, la vérité est que toutes sortes de défauts, de tendances, pécheresses et de comportements névrotiques y sont cachés et dormants. Tel un hibou est caché dans un trou sombre durant le jour. Ô sage, je plains ces gens qui s'imaginent bêtement que l'enfance est une période heureuse. Qu'est-ce qui peut être pire que la souffrance d'un esprit agité? Et l'esprit de l'enfant est extrêmement agité. À moins que l'enfant n'obtienne quelque chose de nouveau chaque jour, il est malheureux. Les pleurs et les larmes semblent être l'activité principale de l'enfant. Lorsque l'enfant n'obtient pas ce qu'il veut, il semble que son cœur soit brisé. Lorsque l'enfant va à l'école, il est puni, à la merci des mains de ses professeurs. Et tout cela ajoute à son malheur. Quand l'enfant pleure, ses parents, pour le calmer, promettent de lui donner le monde. Et dès lors, l'enfant commence à valoriser le monde, à désirer les objets du monde. Les parents disent « Je te donnerai la lune pour un objet ». Les enfants, croyant leurs paroles, pensent qu'il peut tenir la lune dans ses mains. Ainsi sont semées les graines de l'illusion dans le petit cœur. Bien que l'enfant ressent de la chaleur et du froid, il est incapable de l'éviter. Comment est-ce mieux qu'un arbre alors? Comme les animaux et les oiseaux, l'enfant tend la main en vain pour obtenir ce qu'il veut, et il a peur de tous les aînés de la maison. Ram continua. Laissant derrière lui cette période de l'enfance, l'être humain passe au stade de la jeunesse. Mais il est incapable de laisser le malheur derrière lui. Là, il est soumis à de nombreuses modifications mentales. Et il passe de la misère à une plus grande misère, car il abandonne la sagesse et embrasse le terrible lutin, connu sous le nom de luxure et qui réside dans son cœur. Sa vie est pleine de désirs et d'anxiété. Ceux qui n'ont pas été privés de leur sagesse dans leur jeunesse peuvent résister à toute attaque. Je ne suis pas envieux de cette jeunesse éphémère dans laquelle le plaisir de courte durée est rapidement suivi de souffrances de longue durée et illusionné par lequel l'homme considère le changement comme immuable. Pire encore, c'est durant la jeunesse que l'on se livre à de telles actions qui portent malheur à beaucoup d'autres. Tel un arbre qui est dévoré par un feu de forêt, le cœur de l'adolescent est consumé par le feu de la luxure quand son bien-aimé le quitte. Malgré tous ses efforts pour développer la pureté du cœur,
le cœur du jeune est attaché et taché d'impureté. Mais lorsque sa bien-aimée n'est pas présente près de lui, il est distrait par les pensées de sa beauté. Une telle personne qui est pleine de fringales n'est naturellement pas tenue en haute estime par les bons hommes. La jeunesse est la demeure des maladies et de la détresse mentale. Il peut être comparé à un oiseau dont les ailes sont bonnes et mauvaises. La jeunesse est connue comme une tempête de sable qui disperse et dissipe ses bonnes qualités. La jeunesse suscite toutes sortes de maux dans le cœur et supprime les bonnes qualités qui peuvent exister là-bas. C'est donc le promoteur du mal. Elle donne lieu à l'illusion et à l'attachement. Bien que la jeunesse semble être très souhaitable pour le corps, elle est destructrice pour l'esprit. Dans la jeunesse, l'homme est tenté par le mirage du bonheur, et dans sa poursuite, il tombe dans le puits de la douleur. Je ne suis donc pas amoureux de la jeunesse. Hélas, même lorsque la jeunesse est sur le point de quitter le corps, les passions suscitées par la jeunesse brûlent plus violemment et provoquent sa destruction rapide. Celui qui se complaît dans cette jeunesse n'est sûrement pas un homme, mais un animal en costume humain. Ils sont adorables, ce sont de grandes âmes, et ils sont seuls des hommes qui ne sont pas vaincus par les maux de la jeunesse et qui survivent à cette étape de la vie sans succomber aux tentations. Car il est facile de traverser un océan, mais atteindre l'autre rive de la jeunesse sans être submergé par ses goûts et ses aversions est en effet extrêmement difficile. Ram continua. Dans sa jeunesse, l'homme est esclave de l'attirance sexuelle. Dans le corps qui n'est plus que l'ensemble de la chair, du sang, des os, des cheveux, de la peau, il perçoit la beauté et le charme. Si cette beauté était permanente, il y aurait une justification à l'imagination. Mais hélas, cela ne dure pas très longtemps. Au contraire, très vite la chair même, qui a contribué à l'attraction, au charme et à la beauté de la bien-aimée, se transforme d'abord en laideur ratatinée de la vieillesse, puis consumée par le feu, les vers et les vautours. Pourtant, tant qu'elle dure, cette attirance sexuelle consume le cœur et la sagesse de l'homme. Par ceci est la création maintenue. Lorsque cette attraction cesse, ce samsara, cycle de la naissance, cesse également. Lorsque l'enfant n'est pas satisfait de son enfance, la jeunesse prend le relais. Quand la jeunesse est en proie à l'insatisfaction et à la frustration, la vieillesse la domine. À quel point la vie est cruelle. Alors que le vent jette une goutte de rosée sur une feuille, la vieillesse détruit le corps. Tout comme une goutte de poison, lorsqu'elle pénètre dans le système, le pénètre tout entier, la sénilité imprègne rapidement tout le corps et le décompose et en fait la risée des autres. Bien que le vieil homme soit incapable de satisfaire physiquement ses désirs, les désirs eux-mêmes s'épanouissent et grandissent. Il commence à se demander « Qui suis-je ? Que dois-je faire ?» etc. Quand il est trop tard pour lui de changer le cours de sa vie, de changer son style de vie ou de lui donner plus de sens. Avec le début de la sénilité, tous les symptômes pénibles d'une panne physique, comme la toux, les cheveux blancs, la respiration difficile, la dyspepsie et l'émaciation, se manifestent. Peut-être la divinité présidant à la mort voit la tête au toit blanc du vieil homme comme un melon salé et se précipite pour le prendre. Alors qu'une inondation coupe les racines des arbres sur les berges, la sénilité coupe vigoureusement la racine de la vie. La mort la suit et l'emporte. La sénilité est comme l'accompagnateur royal qui précède le roi, la mort.
Ah, que c'est mystérieux et étonnant. Ceux qui n'ont pas été vaincus par des ennemis et qui ont pris leur demeure dans des pics montagneux inaccessibles sont aussi affligés par la démone connue sous le nom de sénilité et de dégénérescence. Brahme continua. Tous les plaisirs de ce monde sont des illusions, comme le plaisir des fous du goût des fruits reflétés dans un miroir. Tous les espoirs de l'homme dans ce monde sont constamment détruits par le temps. Seul le temps, ô sage, use tout dans ce monde. Il n'y a rien dans la création qui soit hors de sa portée. Le temps seul crée d'innombrables univers, et en très peu de temps, il détruit tout.